Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui une séance dans laquelle on va venir essentiellement travailler un pranayama. On va juste un petit peu avant préparer le dos, un petit peu le dos, un petit peu les hanches. Donc préparer cette assise pour le pranayama. Et on va démarrer allongé sur le dos avec le bébé heureux. Donc vous vous installez sur le dos avec les jambes repliées sur l'abdomen. Et puis, vous venez attraper, si c'est possible, vos pieds de cette manière, en saisissant le bord interne des pieds, les talons étant, le dessous des talons étant tourné vers le plafond. Si c'est trop difficile d'attraper vos pieds de cette manière, vous pouvez aussi attraper les chevilles. Donc on est d'accord, les jambes sont écartées, les genoux voudraient presque venir sous les aisselles. Et si c'est encore trop difficile d'attraper vos chevilles, dans ce cas-là, vous pouvez venir attraper le creux des genoux. Vous adoptez la posture qui est la plus appropriée pour vous, qui ne tire pas sur vos épaules. Et puis, tranquillement, on va faire des petits mouvements de balancement de droite à gauche. Alors au départ, tout doux, juste pour sentir qu'on vient masser sur le tapis, un peu à droite et un peu à gauche de la colonne vertébrale. On est en respiration libre, avec cette conscience de la relation du dos avec le sol. Et puis, petit à petit, vous allez chercher à emporter davantage les genoux vers le sol, à droite et à gauche, en essayant de ne pas donner d'à-coups. Donc, il y a un équilibre aussi à gérer, en essayant de ne pas crisper la tête, ne pas crisper la nuque. Vous laissez la tête libre. Vous avez peut-être de plus en plus les cuisses en contact de plus en plus étroit avec les côtés de l'abdomen. Donc vous continuez tranquillement ce mouvement en savourant le massage qui se fait pour votre dos avec le sol, en veillant à ne pas crisper les épaules, à ne pas crisper la tête, la nuque. Vous pouvez aussi vous amuser à faire varier la position de vos mains, voir ce que ça change pour vous, si vous avez les mains plus vers les chevilles, ou plus vers les pieds, ou plus vers les genoux. Allez, encore 2 ou 3 petits balancements. Et puis on va s'arrêter, rapprocher les 2 genoux l'un de l'autre, venir poser les pieds au sol, près du bassin, et les bras le long du buste. Et puis on va enchaîner directement avec
une table à 2 pieds et on va commencer à allonger la durée de notre souffle pendant qu'on pratique cette table à 2 pieds. Essayez de faire en sorte que vos respirations enveloppent vos mouvements, donc que ce soit l'inspire ou l'expire. La respiration démarre un petit peu avant le mouvement et il se termine un petit peu après. Alors avec une inspiration, on va soulever le bassin et emmener nos bras derrière nous. On laisse bien la nuque s'allonger sur le sol, les oreilles reculent par rapport aux épaules, le menton est venu plus près de la gorge. Et puis, avec une expiration, on va revenir. Donc on déroule le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, et dans le même temps, les bras reviennent se placer le long du buste. Et on a l'intention de venir déposer nos fessiers un peu plus près des talons qu'ils ne l'étaient au départ. Et on va recommencer plusieurs fois, tranquillement, de plus en plus lentement. Donc la respiration va s'allonger progressivement, mais c'est elle qui rythme le mouvement, puisque c'est elle qui enveloppe le mouvement. On marquera des petites suspensions, poumon plein et poumon vide. Donc avec l'inspiration, on monte la posture. On a conscience de tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale. On laisse bien la nuque devenir longue sur le sol. Et avec l'expiration, on revient, conscience des vertèbres qui se reposent les unes après les autres. Les fessiers qui voudraient aller plus près des talons. L'intention de placer davantage d'espace entre chaque vertèbre. Je vous laisse poursuivre seul. Ujjayi est toujours bienvenu. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais bien sûr vos pieds sont parallèles entre eux. Petit espace entre les deux pieds. Et les deux pieds restent toujours bien à plat sur le sol. Que vous montiez ou que vous redescendiez de la posture. Et les genoux gardent toujours le même écart entre eux. Ils ne partent pas vers l'extérieur pendant le mouvement ou dans la posture de la table à 2 pieds. On va faire encore 2 ou 3 fois ces mouvements, toujours la même chose, respiration enveloppante, Ujjayi si c'est possible, et cette conscience du dos, de toute la colonne vertébrale jusqu'à vos cervicales et jusqu'au coccyx. Conscience également de ce qui se passe pour l'abdomen. Dernière fois.
On garde les jambes pliées, les pieds posés à plat près des fessiers. Et puis avec une inspiration, alors que la jambe droite s'étend sur le sol, les bras s'élèvent pour partir vers l'arrière. Poumon plein, on met de la distance entre le talon qui pousse vers l'avant et les mains qui vont chercher loin derrière. Le menton est revenu vers la gorge, les lombaires se sont éloignés du sol. Et puis, en expirant, la jambe droite se replie sur l'abdomen. Les deux mains viennent saisir le genou. On approche bien la cuisse de l'abdomen, genou remonté vers la poitrine. L'arrière des épaules est vers le sol. Les coudes sont près du corps. Et le menton est près de la gorge. En inspirant, la jambe droite et les deux bras à la verticale. C'est comme si les mains voulaient venir toucher les orteils. Et en expirant, la jambe se plie, le pied revient au sol à côté de l'autre et les bras reviennent le long du buste. Inspire. La jambe gauche s'étend sur le sol, les bras s'élèvent et partent vers l'arrière. De la distance entre le talon qui pousse devant, les mains qui vont chercher loin derrière, la jambe est tonique, la nuque est près du sol, menton vers la gorge, les lombaires se sont éloignés du sol. Et en expirant, cette jambe gauche se replie sur l'abdomen, les mains attrapent le genou, la cuisse bien plaquée contre l'abdomen, genou remonté vers la poitrine, coude près du corps, nuque longue. Inspire, les deux bras et la jambe gauche se tendent vers le plafond avec les doigts qui veulent venir attraper les orteils. Et en expirant, la jambe se plie, le pied se repose au sol à côté de l'autre pendant que les bras reviennent le long du buste. Je guide encore un cycle. Ensuite, vous travaillez seul. Inspire, la jambe droite s'étend au sol pendant que les bras partent vers l'arrière. Distance talon-main, conscience des lombaires, des cervicales. En expirant, la jambe droite se replie sur l'abdomen, les mains saisissent le genou, on emporte bien la cuisse vers l'abdomen, on va jusqu'au bout de l'expire. La nuque est longue, l'arrière des épaules vers le sol, les coudes près du corps. Inspire, la jambe et les deux bras se déplient vers le plafond, les doigts, les orteils veulent se rencontrer. Expire, la jambe se plie, le pied se repose au sol pendant que les bras reviennent le long du buste. Inspire, la jambe gauche s'étend sur le sol pendant que les bras s'élèvent pour partir vers l'arrière. Distance talon-main, conscience des courbures vertébrales. Expire, la jambe se replie sur l'abdomen, les mains saisissent le genou, la cuisse est emportée tout contre l'abdomen, genou remonté vers la poitrine, nuque longue, arrière des épaules vers le sol, coude près du corps. Inspire, la jambe et les deux bras se tendent vers le plafond, les doigts, les orteils veulent se rencontrer. Et en expirant, la jambe se plie, le pied se repose au sol à côté de l'autre pendant que les bras reviennent le long du buste. Encore 2 fois de chaque côté. Avec toujours cet allongement du souffle et toujours le souffle qui enveloppe le mouvement. Et Ujjayi toujours bienvenue.
Et puis lorsque vous aurez terminé, vous viendrez replier les deux jambes sur l'abdomen. On va faire un travail en symétrie. Après le travail asymétrique que l'on vient de pratiquer. Donc les deux jambes se replient sur l'abdomen, une main sur chaque genou. En inspirant, alors que les deux jambes se déplient vers le plafond, talons poussés vers le plafond, les deux bras partent vers l'arrière et se posent sur le sol. Et puis en expirant, les jambes se replient sur l'abdomen et les mains reviennent sur les genoux. On va bien jusqu'au bout de l'expire en plaquant bien les cuisses contre l'abdomen. Et on recommence, inspire, les jambes à la verticale, talons poussés vers le plafond, les bras vers l'arrière ou en V. Et avec l'expire, les jambes qui se replient sur l'abdomen et les mains qui reviennent se poser sur les genoux pour accompagner davantage les cuisses vers l'abdomen. L'arrière des épaules reste vers le sol et la nuque est longue de la distance entre les oreilles et les épaules. On recommence 3 fois. Et puis lorsque vous avez terminé, les pieds viennent se reposer au sol. Vous étendez un instant les jambes. Shavasana, quelques secondes pour accueillir ce que l'on ressent, en tâchant de bien abandonner tout notre corps sur le sol, de bien lâcher les hanches, de bien lâcher les épaules. Et puis, on va passer ensuite doucement en posture assise. Alors, une assise à même le sol, si possible, sauf si vous avez vraiment le bassin qui part en arrière. On va pratiquer un enchaînement qu'on a déjà pratiqué plein de fois ensemble, dans lequel on vient faire des inclinaisons, des rotations, et puis flexion, extension du buste. Vous pouvez pratiquer soit en tailleur, avec un tailleur dans lequel vous avez les genoux assez rapprochés l'un de l'autre et les pieds qui viennent sous les genoux. Si la posture ne vous convient pas, notamment pour les genoux ou bien pour les hanches, dans ce cas-là, vous pratiquerez avec les jambes un peu écartées, soit les jambes complètement tendues si ça va pour vous, soit un petit support sous chaque genou, de manière à avoir les genoux légèrement fléchis mais posés. Donc support sous les genoux si c'est nécessaire.
Et donc, un enchaînement. Dans cet enchaînement, toujours, on cherche à envelopper le mouvement dans le souffle. À chaque fois qu'on inspirera, on reviendra dans cette ouverture du haut de la cage thoracique, une ouverture de la région cœur, les épaules étant basses, loin des oreilles. Et puis à chaque fois qu'on expirera, on ira donc soit dans une inclinaison, soit dans une rotation, torsion, soit en flexion, en extension. Donc au départ, on a les mains posées sur les genoux. Avec une inspiration, si possible, Ujjayi. Avec une inspiration, les bras vont s'ouvrir. Conscience de l'ouverture thoracique. Et avec l'expiration, la main droite va se poser sur le sol, le bras gauche va s'élever. On s'incline à droite en gardant les deux ischions au sol et le visage dans le même temps tourne vers le haut comme si on voulait aller regarder l'intérieur de notre coude gauche. Puis avec l'inspiration, on revient, bras ouverts, buste vertical, ouverture thoracique, redressement du buste. Expire, main gauche au sol, le bras droit s'élève, l'inclinaison du buste vers la gauche, de manière à on cherche l'étirement du côté droit du buste et le visage à tourner vers le haut. Inspire, retour dans la verticalité, le redressement, l'ouverture thoracique. En expirant, on tourne à droite. La main droite va se poser derrière nous, la main gauche sur le genou et le visage à tourner comme si on voulait aller regarder derrière nous. Le buste est toujours vertical. En inspirant, retour de face, le redressement, l'ouverture. En expirant, on tourne à gauche, main gauche au sol, main droite sur le genou, regard vers l'arrière. Inspire, retour. Expire, on s'incline vers l'avant et les mains vont se poser au sol loin devant. Et on finit par lâcher la tête. En inspirant, on se redresse doucement, ouverture, les épaules basses. En expirant, les mains se posent un peu en arrière et on part dans une extension du haut du buste, les épaules bien ouvertes, la poitrine monte vers le plafond, le menton monte vers le plafond. Puis en inspirant, retour dans la verticalité du buste, l'ouverture des bras, épaules basses. Et on enchaîne en expirant, main droite au sol, on s'incline à droite, étirement du côté gauche, le visage tourne vers le haut, comme si on voulait regarder l'intérieur du coude gauche. Sentez l'étirement de votre flanc gauche. Inspire, verticalité, redressement, ouverture thoracique. Expire, main gauche au sol, incline à gauche, le visage à tourner vers le haut, l'étirement du flanc droit, les deux ischions sont au sol. Inspire, retour. Expire, on tourne à droite. Main droite posée au sol derrière nous, main gauche sur le genou droit. Le visage tourne comme pour regarder derrière nous. Conscience de votre taille. Inspire.
retour, redressement, ouverture de la région cœur. Expire, on tourne à gauche, main gauche au sol, main droite sur le genou, regard qui part vers l'arrière, conscience de la taille. Inspire, retour. Expire, on s'incline vers l'avant, les mains vont chercher loin, loin, loin devant, elles se posent, elles glissent un peu plus loin devant, on lâche la tête. Inspire, on se redresse, l'ouverture des bras. Expire, les mains au sol un petit peu en arrière. L'extension du haut du buste, épaules bien ouvertes, poitrine qui monte, menton qui monte. Inspire, retour. On va enchaîner, faire encore 3 fois l'enchaînement complet, je ne dis plus rien. La respiration est longue, le souffle enveloppe le mouvement. Toujours, on part dans la posture sur l'expire, et on revient dans cette ouverture des bras à l'horizontale en inspirant. Donc je vous laisse faire seul. Et toujours Ujjayi si c'est possible.
lorsque vous avez terminé, un petit instant immobile. Vous observez ce que vous ressentez, ce que vous percevez de la circulation de l'énergie dans votre corps. Vérifiez que vous n'avez pas crispé ni vos épaules, ni vos mâchoires, ni vos hanches. Et puis vous venez maintenant vous installer dans une assise dans laquelle vous allez pouvoir pratiquer le pranayama. Donc installez vraiment correctement votre assise. Et vous pouvez tout à fait pratiquer assis sur une chaise si vous savez que l'assise au sol ou même avec un petit support n'est pas confortable pour vous, que vous vous crispez dans ces postures. Dans ce cas-là, prenez une chaise. Donc vous prenez vraiment un grand soin à installer et à vérifier votre assise de manière à pouvoir ensuite rester immobile dans cette assise, enfin immobile, pas complètement puisqu'on va bouger un bras et une main, mais disons que le socle puisse rester immobile et confortable. Alors je vous propose de pratiquer Pratiloma Ujjayi. Dans Pratiloma, il y a certains moments où on respire avec les deux narines. Dans ces moments-là, on sera en Ujjayi. Et d'autres moments où on respire par une seule narine, une fois la gauche, une fois d'après la droite. Lorsqu'on respire par une seule narine, il n'y a pas d'Ujjayi. Pour boucher les narines, on utilise traditionnellement la main droite et traditionnellement toujours on replie l'index et le majeur, donc deuxième et troisième doigt, vers la base du pouce. L'annulaire et l'auriculaire restent tendus ensemble, côte à côte, et le pouce est de cette manière. Donc le pouce, la pulpe du pouce sert à boucher la narine droite, et l'annulaire et l'auriculaire à boucher la narine gauche. Si vous ne parvenez pas à faire cette mudra, vous pouvez aussi venir déposer index et majeur sur le front, juste entre les sourcils. Et toujours la même chose, le pouce viendra boucher la narine droite et annulaire auriculaire viendront boucher la narine gauche. Donc cette main droite, elle va venir se reposer sur la cuisse lorsqu'on en est à respirer par les deux narines. Et puis elle vient, alors toujours à la fin d'une inspiration, elle viendra boucher l'une ou l'autre des narines. Donc dans Pratiloma Ujjayi, un cycle se décompose de la manière suivante. Expire, inspire par la narine gauche. Expire, inspire par les deux narines en Ujjayi. Expire, inspire par la narine droite. Expire, inspire en Ujjayi par les deux narines.
Je reprends une fois. Expire, inspire à gauche. Expire, inspire en Ujjayi par les deux narines. Expire, inspire à droite. Expire, inspire en Ujjayi par les deux narines. Donc dans un cycle, il y a 4 respirations. On va chercher à égaliser la durée des inspirations et celle des expirations. Avoir un souffle très régulier. Il peut y avoir des petites suspensions de souffle, poumon plein, poumon vide, pas trop longues. Alors avant de démarrer vraiment Pratiloma Ujjayi, on va faire quelques respirations par les deux narines, juste avec Ujjayi, pour commencer à caler le rythme, la régularité du souffle. Alors je vous propose de commencer en partant sur un rythme de 4 temps. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, et puis peut-être 2 temps de suspension poumon plein, 2 temps de suspension poumon vide. Ces temps, soit vous les comptez au rythme de la seconde à peu près, ou bien vous pouvez aussi vous servir du rythme de votre cœur si vous parvenez à percevoir celui-ci. Donc 4 pulsations à l'inspire, 2 pulsations poumon plein, 4 pulsations à l'expire et 2 pulsations poumon vide. Et donc le tout avec Ujjayi. Je vous laisse faire. Donc vous commencez avec 4-2, 4-2. Et puis si c'est très facile, vous passez à 6-3, 6-3. Continuez votre travail en écoutant ce que je raconte. Je vais guider un cycle de Pratiloma, Ujjayi, et ensuite je vous laisserai continuer à votre rythme. Je pratiquerai moi-même 4 cycles de Pratiloma Ujjayi avec un rythme de 6-3, 6-3. Et donc quand j'en serai à mon dernier cycle, je dirai dernier cycle, et vous terminerez le cycle, votre cycle. Donc vous êtes toujours en respiration Ujjayi. À la fin de votre prochaine inspiration, vous venez boucher avec le pouce droit la narine droite. Et vous expirez par la narine gauche. Petite suspension vide. Inspire par la narine gauche. Petite suspension plein. Vous reposez la main et vous expirez en Ujjayi
par les deux narines. Petite suspension vide. Vous inspirez en Ujjayi par les deux narines. Suspension pleine, vous venez boucher la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Vous inspirez par la narine droite. Suspension plein, vous reposez la main et vous expirez en Ujjayi par les deux narines. Vous inspirez en Ujjayi par les deux narines. Poumon plein, vous bouchez la narine droite et vous repartez pour un cycle. Je vous laisse faire.
lorsque vous avez terminé votre cycle, vous retrouvez une respiration naturelle dans les deux narines. Vous vérifiez que votre posture est restée stable et confortable, qu'elle ne s'est pas affaissée. Et vous accueillez simplement votre état d'être et différents plans de votre être. Vous accueillez l'instant. Vous laissez un sourire intérieur s'installer. Essayez de visualiser de la lumière. Vous avez les yeux fermés, le visage détendu, ce sourire intérieur. Et vous imaginez une lumière à la fois douce et chaleureuse qui vous remplit. Et qui bien sûr rayonne autour de vous. Et vous revenez à la conscience de votre souffle. Et vous allez un peu amplifier vos respirations, vos inspirations vont se faire plus profondes, plus larges. Vous laissez bien les expirations couler jusqu'au bout. Et à la fin des expirations, vous accompagnez un peu musculairement en contractant le périnée, en rétractant l'abdomen, en resserrant le bas des côtes. Puis vous relâchez, périnée, abdomen, les côtes pour laisser la place, une place large à une nouvelle inspiration. Et puis à nouveau l'expiration qui coule longuement. Et vous continuez cette expiration avec le périnée, le bas de l'abdomen qui se resserre, enfin l'abdomen qui se resserre, et le bas des côtes qui se resserre. Encore 2 fois. Et puis avec la prochaine inspiration, vous ouvrirez largement vos bras. Vous les emmenez vers le haut. Vous vous arrêtez dans un V confortable pour les épaules, les mains s'ouvrent vers le ciel. Et puis avec l'expiration, les mains se posent sur le sol et on s'incline vers la terre. On se redresse doucement, signe du salut.
Et les mains jointes rejoignent notre cœur. Merci. Et bonne journée ou bonne soirée.